Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 24 janvier et à la une de cette édition, la classe défense et sécurité globale a encore de beaux jours devant elle. Ce matin, le trinôme académique de Mayotte, composé du ministère de la Défense, de l'Éducation nationale et de l'Institut des hautes études de défense nationale, s'est réuni au rectorat. Ils ont ainsi signé une convention de renouvellement de leur partenariat pour les 3 années à venir. Alors, quelles sont les missions de cette convention ? Quel programme est dispensé au sein de ces classes? Marion Tellier. La classe défense existe depuis maintenant 3 ans au collège de Dembéni. Son objectif est de faire découvrir aux élèves les valeurs républicaines et citoyennes en partenariat avec l'unité militaire du DLEM. Tout au long de l'année, on mène des actions avec cette unité militaire et la classe, au cours desquelles ils participent à des cérémonies. Donc, par exemple, on a participé au 11 novembre, on participe également à la fête de Cameroun le 30 avril pour la Légion. Il y a également des initiatives citoyennes, comme un nettoyage de plage qui est organisé. Et bien sûr, toutes les semaines en classe, il y a des cours qui sont dispensés. Ces cours consistent en la réalisation de multiples travaux sur la défense globale ou encore les monuments aux morts. À la fin de l'année, ces élèves participent même à un bivouac, une sortie que tous attendent avec impatience. C'est une vraie chance pour les jeunes parce que ils découvrent Mayotte, ils découvrent la vie militaire aussi, la vie en campagne, ils mangent des rations de combat, ils font des parcours du combattant, des courses d'orientation, donc voilà, mais tout ça avec un encadrement militaire. À travers cette classe, les jeunes découvrent aussi les métiers et formations proposés par l'armée, une initiation qui parfois peut contribuer à l'élaboration du parcours à venir de l'élève. On sème en fait une graine et puis après on a des jeunes qui peuvent, quelques années plus tard, se rappeler de cette expérience. Et ils en témoignent d'ailleurs. On a des jeunes qui s'engagent et qui disent « Moi, la première fois que j'ai eu l'idée de faire ce métier, c'est quand je suis allé visiter une unité, quand j'étais en 3e. » Parfois, ça se concrétise par une démarche d'engagement. Le renouvellement de cette classe défense a ce matin été signé entre les partenaires du ministère de la Défense, de l'Éducation nationale, ainsi qu'avec l'Association régionale des hautes études de défense nationale de l'océan Indien. Il faut aujourd'hui que ce dispositif se démultiplie, qu'il concerne beaucoup plus de classes et aussi qu'il concerne l'ensemble des partenaires représentant les forces de défense qui sont présentes sur l'île. Je pense à la base navale, je pense au RSMA et puis je pense aussi à toutes les forces de défense qui dépendent du ministère de l'Intérieur, la gendarmerie, la police nationale, avec lesquelles nous avons d'ailleurs commencé à travailler. Aujourd'hui, ce dispositif se développe partout à l'échelle nationale. Il n'existe pas moins de 300 classes en France, soit 7000 jeunes bénéficiaires et plus de 250 unités et services. Et tout autre sujet maintenant. Depuis mercredi, le conflit entre IBS et Vinci est de nouveau d'actualité. Hier, le préfet s'est exprimé sur le recours à la force publique. Selon lui, il s'agit ni plus ni moins que de l'exécution d'une décision de justice. Une version que nie en bloc la direction d'IBS. Ce matin, nous recevions son directeur Guillaume Narayanin qui a salué le travail du préfet mais contesté sa version des faits. Je vous propose d'écouter sa réaction. Je sais l'agenda de travail que nous voyons tous de monsieur le préfet depuis qu'il a rejoint Mayotte. Travailleur, courageux sur le terrain, comme nous d'ailleurs, c'est ce que nous avons besoin, puisque moi j'ai reçu la visite de 2 personnes de Vinci sur le casque qui avait encore le prix. C'est pour vous dire que le terrain, à mon avis, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent et les bottes de sécurité étaient neuves. Les salariés, ils ont gardé que ça pour en rigoler parce que le reste était plutôt triste. Monsieur le préfet est une personne de conviction, de terrain. Il fait beaucoup. On a bien vu encore son agenda hier. Et je pense que, très sincèrement, le département en a besoin. Par contre, je pense aussi que pour être aussi actif, il faut faire confiance, probablement, autour de soi. Et je me demande bien comment il a pu avoir cette information de décision de justice. Et je lui demanderai juste, est-ce que c'est un dire qu'il a reçu ? Est-ce qu'on lui a dit ça de visu ou est-ce qu'il a vu un document? Parce que moi, ce document, je ne le connais pas. Cette décision, je ne la connais pas. Et la grève contre la réforme des retraites se poursuit à Mayotte comme sur le reste du territoire national. Ce matin, une centaine de manifestants se sont rejoints place de la République à l'appel de l'intersyndicale. Un mouvement qui peine à mobiliser localement mais qui reste actif. Dans l'Hexagone, la grève est même loin de s'essouffler puisque le mouvement s'est durci aux 4 coins du pays.
Un reportage signé Paul Arthur Avit. Il n'était pas moins d'une centaine ce matin à manifester, en grande majorité des enseignants qui ont fait le déplacement pour contester cette réforme. Une réforme que le gouvernement force toujours à faire passer malgré la 51e journée de mobilisation atteinte. Ce vendredi, le projet de réforme était présenté au Conseil des ministres. Il y a eu quelques aménagements, je dirais à la marge, sur ceci, sur cela, mais le fond du problème reste intact. Il y a eu des annonces récemment sur le soi-disant retrait d'un âge pivot, mais on voit bien que cette semaine, on a eu des informations qui nous montrent que finalement, il n'est pas du tout retiré et qu'on pourrait être amené à travailler jusqu'à 67 ans. C'est absolument inacceptable. Nous, on a fait d'autres propositions, à la CGT en particulier, et au niveau de l'intersyndicale, pour avoir une retraite à 60 ans. Mais pour cela, il faut trouver de nouveaux financements, et c'est ça qu'il faut voir. Mais le préalable, c'est évidemment le retrait de la réforme. Un retrait de la réforme qui risque de prendre du temps au vu des agissements du gouvernement sur le sujet. Les manifestants ont ensuite entamé une marche pour rejoindre le rectorat. On va aller vers le vice-rectorat parce qu'effectivement, il y a quand même une majorité de collègues de l'éducation nationale qui est mobilisée. Et on va essayer de présenter au recteur, alors c'est le rectorat, présenter au recteur la position locale sur cette réforme des retraites, mais aussi les revendications que nous portons pour les personnes qui ne sont pas encore dans le droit commun. Pourtant, les travaux pour faire entrer l'île au parfum dans le droit commun ont passé la vitesse supérieure. Les manifestants ont pu être reçus par le recteur qui a écouté et pris note de leurs doléances. Politique comme chaque soir dans votre 19h. Ces élections municipales sont les toutes premières pour le parti La République En Marche. À Mayotte, 3 candidats ont été investis à Mamoudzou, Mtsamboro et Chirongui. À moins de 2 mois du scrutin, le parti pourrait ne pas s'arrêter là. En effet, selon la représentante LREM à Mayotte, des discussions sont toujours en cours. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Il y a quelques semaines de cela, il y a la commune de Mtsamboro qui a été investie. Il y a la commune de Mamoudzou qui a obtenu le soutien de La République En Marche. Donc, Aruna Kolo et Mohamed Majani. Exactement. Et donc là, aujourd'hui, on en est à un stade où les commissions ne sont pas complètement terminées parce que la décision finale revient à la CENI, la Commission nationale d'investiture. L'idée, on est encore une fois, moi, je préfère être dans la mesure vraiment raisonnable, pas partir, on veut être dans 17 communes, c'est absolument pas notre objectif. En tout cas, on espère être dans des communes où on pourra travailler, avec lesquelles on pourra travailler. Donc l'idée, c'est d'ouvrir au maximum. Donc on parle d'investiture, on parle de soutien, il y a également ce qu'on appelle les orientations de vote. Donc l'objectif, c'est de travailler avec le maximum d'élus, maximum de maires, qui nous permettront de mettre en œuvre cette politique qui est mise actuellement en place par le gouvernement pour que Mayotte puisse en sortir gagnante. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment une convention de partenariat entre l'ADI et Pôle emploi, ou encore le ras-le-bol des élèves face aux violences. Au montage, Leslie Vimonet. L'ADI et Pôle emploi sont partis d'un constat. Avec plus de 13 000 demandeurs d'emploi à Mayotte, il n'y a pas assez d'offres et pas de place pour tout le monde. Et le salariat n'est pas la seule alternative à la reprise d'activité. En effet, il y a également la création d'entreprises. Les délégations territoriales de Pôle emploi et de l'ADI s'engagent ainsi à décliner à Mayotte une convention nationale de partenariat dont les objectifs sont les suivants: informer et sensibiliser les demandeurs d'emploi sur la création d'entreprises, animer des actions de sensibilisation dans les quartiers de la politique de la ville, favoriser la bonne connaissance des services de Pôle emploi et de l'ADI et enfin coordonner les actions entre les deux organismes. L'année dernière, l'ADI a financé et suivi 837 personnes et injecté plus de 8,3 millions d'euros dans l'économie mahoraise. Madagascar vient encore de vivre des heures très compliquées suite au passage d'une dépression. Au lendemain de pluies torrentielles qui ont affecté la grande île depuis le début de l'année, un premier bilan provisoire fait état de 22 disparus et de 4 morts. Près de 50 000 personnes seraient sinistrées, notamment dans la région de Majinga. Des milliers de familles sont dans une situation d'urgence que compliquent encore les crues et les glissements de terrain. Le président du conseil départemental de Mayotte, Souabadine Ibrahim Ramadani, a envoyé un communiqué pour exprimer son immense tristesse et son soutien aux autorités malgaches dans la gestion de ce drame. Il demande aux représentants de Mayotte à Madagascar d'exprimer à l'ambassadeur de France ses sincères condoléances au nom de l'exécutif départemental face à cette épreuve.
Depuis quelques semaines, un groupe d'individus sème la terreur aux abords du lycée de Mamoudzou Nord avec des agressions, raquettes, provocations. Hier matin, c'est un élève qui a été frappé à l'entrée de l'établissement alors qu'il se rendait en cours. Un professeur a également été pris à partie alors qu'il essayait de s'interposer. Bis repetita ce matin avec une jeune élève cette fois. Hier, des étudiants du lycée ont d'abord bloqué la circulation sur la nationale devant le magasin Tati, puis ont défilé dans la rue, encadrés par les forces de l'ordre, pour exprimer leur mécontentement. Aujourd'hui, c'est du côté du lycée de Pamandzi que des élèves ont décidé de dire stop à la violence. En effet, un jeune du lycée a été agressé sauvagement par des inconnus ce mercredi après les cours. Les lycéens ont donc manifesté, là encore avec l'encadrement des forces de gendarmerie. Le jeune homme agressé a pour sa part été reçu par la principale de l'établissement en compagnie de ses parents. On termine cette édition avec l'association Arter qui a organisé hier son assemblée générale. L'occasion pour tous les acteurs de la brique de terre comprimée de se projeter sur l'avenir de la filière. Un avenir qui s'annonce sous les meilleurs auspices avec notamment les 30 000 logements à construire d'ici 10 ans à Mayotte. En effet, un certain nombre devront être construits avec ce matériau aux nombreuses vertus environnementales. Un sujet signé Paul-Arthur Avit et Leslie Vimenet. Après des années de déclin, la filière BTC semble sur le point de reprendre son envol. Dans les années 90, la brique de terre comprimée mobilisait 2500 emplois permanents. Aujourd'hui, l'objectif est de renouer avec cette production, avec notamment cet objectif de 30 000 nouveaux logements d'ici 10 ans. Une vision à 10 ans, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est à la fois un défi, mais c'est aussi très rassurant pour l'organisation. On voit bien que la logistique de production, quelle qu'elle soit, on pourrait parler de parpaing, on peut parler de briques, on peut parler de préfabrication industrielle, comme j'ai pu le faire plusieurs reprises dans la Réunion, mais voir à 10 ans, c'est déjà un facteur d'économie. Ensuite, c'est un facteur d'organisation, de logistique. Donc si la brique à sa place dans ce projet, on peut l'imaginer, parce que dans les 30 000 logements, il y a des logements qui seront de haut de gamme ou d'assez haut de gamme, et puis il y a aussi des logements qui seront très très économiques, on parle de 10 000 logements très économiques, donc qui pourraient être fabriqués en priorité par exemple par des artisans, et dès qu'on touche à l'artisan et sa compétence, on peut faire valoir des filières qui sont beaucoup plus difficiles à approcher par des groupes de BTP qui ont d'autres méthodes et d'autres technologies. La brique de terre possède des vertus isolantes qui répondent aux enjeux en matière d'environnement. Par ailleurs, ce matériau est disponible localement et peut permettre un recyclage d'une terre amenée à devenir déchet. C'est une île assez ancienne au sens géologique, elle a plus de 8 millions d'années. Et le basalte, les cailloux, les pierres qui sont beaucoup plus présentes à Anjouan ou à Moroni, par exemple, dans cet archipel, eh bien ici, elles ont été transformées en terre, en argile. Le plus souvent, c'est une dégradation géologique du basalte. Donc il y a énormément de terre sur cette île, c'était d'ailleurs une des raisons du choix de ce matériau. Ensuite, il y a aussi ce qui a été évoqué tout à l'heure, la récupération, le recyclage de déblais. Ça c'est très important, une opportunité énorme qui ne peut pas être ratée. Au sens où des terrassements, des aménagements et même des chantiers vont bousculer beaucoup de terre. Si on veut faire 1 million de briques, il faut à peu près 7 à 10 000 tonnes de terre par an. C'est pas énorme. En même temps, c'est aussi une manière peut-être de recycler des déchets qui pourraient être... de la terre qui pourrait être envoyée à l'instar de déchets dans des déchetteries à grand prix. Il reste actuellement 8 unités de production à Mayotte. Elles sont capables de produire entre 600 000 et 1 million de briques par an. Avec la réorganisation en cours de la production, d'autres unités pourraient voir le jour, d'où l'important travail à mener pour former de nouveaux artisans et créer de l'emploi localement. On parle aussi de monitorat. Il faut aussi encadrer, former. La Chambre des métiers vient de s'exprimer. Il y a des actions de formation qui sont possibles. Et on pense aussi qu'au travers de monitorat, de compagnonnage, on pourrait remettre en route de missions d'experts, on pourrait remettre en route, aider à mettre de la méthode, trouver une nouvelle rationalité de la production en 2021. Parce que j'ai souvent parlé de la production de briques, mais celle-ci, elle date des années 90. Là, on est bien en 2021 avec d'autres types de salaires, d'autres types de contextes sociaux et d'autres types de moyens de transport ou de fabrication. Pour l'association Arter, en 2020, l'enjeu consiste également à obtenir de façon définitive la réglementation ATEX qui vise à permettre de reconnaître officiellement le savoir-faire mahorais. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwesi.